Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo. Je vous propose de réaliser des petites étoiles de Noël, agrémentées des petits personnages de la planche Noël givrée de la dernière box de Graffiti Girl. Pour la réalisation des étoiles, j'utilise des rouleaux de papier style essuie-tout que je peins d'abord avec du gesso et puis ensuite de la peinture acrylique blanche. Alors en fait le gesso ça va rigidifier le papier et quand on va former l'étoile, elle va être beaucoup plus, un peu plus solide. Alors j'aplatis mon rouleau en deux et puis je trace des traits tous les 1 cm, ce qui va me permettre d'obtenir une étoile ni trop épaisse ni trop fine. Il faut quand même qu'il y ait une bonne tenue lorsqu'on va coller les bandes les unes à côté des autres. Et puis je trace un trait qui en fait sera mon repère pour coller mon double face. Donc ce que j'ai fait, j'ai compté environ 1,5 cm recto et verso. Pour le montage de l'étoile, elle se fait en deux étapes. D'abord, la première étape, on va coller les pétales en fait, les uns avec les autres, pour former la base de l'étoile. Et puis ensuite, je vais rajouter 6 autres pétales sur cette base, ce qui va en fait former l'étoile pour notre projet. J'ai voulu apporter un peu de brillant à cette étoile, donc ce que j'ai utilisé c'est la poudre à embosser argentée et la Versamark pour mettre un liseré sur le recto et le verso de mon étoile. Donc ce que je fais c'est que j'utilise la Versamark, je la tamponne sur toute mon étoile et puis je mets la poudre à embosser sur une feuille blanche, enfin sur une feuille, et je vais passer mon étoile dessus. Donc je fais un double passage, ce qui va apporter de la solidité à l'étoile et puis ça va bien marquer le liseré de la suspension. Une fois que la suspension est terminée, je m'attelle à la réalisation de mes embellissements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait des embellissements embossés à chaud. Donc j'ai utilisé la planche feuillage. J'ai fait d'abord avec la poudre argentée et un autre feuillage avec la poudre blanche. Pour la colorisation de mon personnage et des fleurs, j'ai utilisé les néocolores. Ça fait quelque temps que je les ai, que je m'entraîne à les utiliser. Et donc là, je me suis dit que ça pouvait être assez sympa de les utiliser pour la réalisation de mes suspensions. Donc j'ai utilisé un combo de couleurs bleues pour la petite fille. Donc j'ai utilisé un bleu turquoise, un bleu clair et un bleu cobalt.
ce qui fait en fait un joli dégradé de couleurs. Et j'ai voulu renforcer les contrastes et certains aspects du costume de la jeune fille avec la couleur anthracite, ce qui va en fait apporter un peu plus de profondeur. Pour la fourrure, j'ai utilisé le gris clair, puisqu'en fait la fourrure, si on regarde, c'est jamais très blanc, il y a toujours un peu des aspects un peu gris sur une fourrure, donc ça apporte un peu de contraste, et j'ai complété avec un peu d'anthracite. Pour le visage, j'ai utilisé le Neocolor qui s'appelle Cher, avec une petite pointe de rouge. Je crois que c'est le rouge écarlate que j'ai utilisé pour mettre sur les pommettes. Et puis pour la chevelure, j'ai utilisé le noir, tout simplement. Pour les fleurs, j'ai utilisé les Neocolor rouge et rouge rubis. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas utilisé la même technique. J'ai colorisé en fait directement sur la fleur, puis après j'ai utilisé mon pinceau pour étaler le Neocolor. Alors, c'est deux techniques différentes. Soit je l'ai utilisé directement en prélevant la couleur sur le crayon, soit comme vous avez pu le voir, je l'ai mis sur la plaque. J'ai
j'ai gratté un peu le néocolor sur la plaque et après j'ai utilisé mon pinceau. Les trois techniques sont différentes pour moi. Je pense que ce que je préfère, c'est quand même prélever directement la couleur sur le néocolor quand je dois coloriser des petites surfaces. Peut-être quand c'est des plus grandes surfaces, c'est peut-être plus facile d'abord de crayonner avec le néocolor et après d'utiliser le pinceau pour étaler la couleur. Je pense que j'affinerai ma technique de colorisation avec les néocolores au fur et à mesure. Là, je vous montre vraiment une plutôt différente façon de les utiliser pour vos réalisations. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire sur le groupe Facebook GG Addict. Je ferai un grand plaisir de vous montrer d'autres réalisations avec les néocolores. Avant de coller mes embellissements, j'ai apporté quelques touches de lumière en mettant du Posca blanc au centre de mes fleurs et sur la jeune fille. J'ai découpé le mot Lovely issu de la planche de tampon Délicatesse. Et puis je colle tous mes tamponnages sur un petit disque blanc. Donc j'ai utilisé ma perforatrice ronde et j'ai découpé ça dans du papier blanc. Et puis je colle avec le double face dessus. Je colle ensuite tout l'embellissement à la colle glue sur la suspension. En fait, idéalement, c'est avec une colle chaude qu'il faudrait coller pour que la décoration tienne bien sur la suspension. Ma suspension est terminée, j'ai juste rajouté un petit ruban blanc pour suspendre la petite étoile dans le sapin. J'espère que ce tuto vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations.